Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé et c'est en partie dû à mon déménagement. Je vous l'ai dit sur les réseaux, j'ai déménagé, je suis retournée chez les parents et j'avais prévu de vous faire une vidéo à ce sujet. Sauf que j'ai perdu les enregistrements et que je n'arrive pas à mettre la main dessus et du coup c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant tout ce temps là. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu voyage. Vous savez qu'en ce moment, dernièrement en tout cas, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal d'allers-retours à Londres, j'avais prévu d'aller en Irlande, ça ne s'est pas fait, mais c'est prévu pour bientôt. Et j'ai également l'habitude tout simplement de voyager avec des amis ou avec ma famille. Et ça demande quand même pas mal d'organisation et donc du coup j'ai décidé de vous montrer les applications que j'utilisais le plus lorsque je voyageais, celles qui me dépannent le plus, celles qui m'aident le plus, toutes celles que j'utilise en fait tout simplement. Donc c'est parti. On va tout simplement déjà commencer par aller dans le menu voyage. Et donc là vous voyez déjà toutes mes applications. Donc on va commencer par ce qui est le budget tout simplement parce que le budget quand on voyage c'est très important. Donc j'ai deux banques à vous recommander si vous ne voulez pas de frais supplémentaires parce que moi je sais que ma banque en France, à chaque fois que je paye à l'étranger, me prend des frais en plus, des 50 centimes par-ci par-là à chaque fois que je fais un paiement. Donc du coup je peux vous recommander la N26 qui est une banque en ligne en Allemagne, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est une banque allemande. Donc voilà, c'est une application vraiment bien en fait, on reçoit la carte gratuitement. Il n'y a absolument pas de frais avec cette banque là. Sinon vous avez également Revolut qui est un peu le même principe mais c'est une banque anglaise, pareil banque en ligne. C'est une très bonne banque également. Je suis en train de la tester mais je n'en entends que du bien. Il faut faire un virement de 10 € pour commencer et ensuite une fois que vous avez fait le virement vous recevez la carte à vos frais. Par contre pareil la carte de base là elle est gratuite elle aussi, il n'y a pas de frais bancaires dessus mis à part l'envoi qui est à 5,99 € si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est deux banques que je recommanderais à n'importe qui, vraiment, à mes amis, à ma famille. Donc vraiment foncez, si jamais vous voulez, je vous laisse des petits codes en bas. Pour continuer dans la catégorie budget, nous avons l'application Travel Spend, donc c'est celle-ci qui s'affiche sur l'écran juste là. En fait, c'est si jamais vous voyagez avec des amis ou que vous avez un budget particulier pour votre voyage. Je l'avais fait pour un voyage à Londres et ça m'avait été bien utile. Vous mettez un petit peu quel type de voyageur vous êtes. Vous avez juste à créer un voyage. Donc par exemple, on va dire qu'on va à Londres. Qu'on a les 250 € pour y aller, qui commence aujourd'hui et qui termine le 1er mars. Et ensuite, on a juste besoin de noter absolument toutes nos dépenses. Vous avez en haut à gauche les dépenses totales de votre voyage et à droite les dépenses que vous pouvez faire par jour afin de respecter votre budget. Donc voilà, il me dit qu'aujourd'hui j'ai 31,25 € encore à dépenser sur mon budget de 250 €. Vous avez juste besoin de préciser quel type de dépenses vous avez eu. Par exemple pour le logement, eh bien vous en avez eu pour 30 £. Vous avez payé, hop, voilà. Et du coup vous avez l'équivalent. Donc c'est vraiment pas mal. En plus ils vous font la conversion. Il y a une version premium mais il faut savoir que la version gratuite de base est déjà très complète. Autre application très utile si jamais vous voyagez à plusieurs, il s'agit de Tricount. Tricount, pareil, c'est un petit peu un tracker de qui paye quoi. On va dire que pour ici je suis Julia, eh bien on a toutes les dépenses de tout le monde, à quoi ça a servi. Par exemple là dans l'exemple qu'il nous donne, on a Alex qui a payé l'hôtel pour 85 € et juste à côté nous avons tout ce qui est les équivalences, donc qui doit combien, qui a payé le plus, qui a payé le moins, afin que tout le monde puisse payer à peu près pareil. On va maintenant passer à la valise. Je sais pas si vous aussi vous le faites, mais moi à chaque fois que je voyage,
j'ai peur d'oublier quelque chose et du coup je me fais une liste des choses que je dois amener, 3 t-shirts, 2 jupes, 5 pantalons, des choses comme ça. Et je check absolument tout quand je les mets dans ma valise, je mets la liste dans ma valise et comme ça quand je repars je suis sûre que j'ai toutes mes affaires et que je n'ai rien oublié. Et bien là, on a une super application qui s'appelle Packpoint qui s'en charge pour nous. Donc Packpoint, je l'ai découvert avant mon 2e voyage à Londres et ça a été génial. Donc en fait on ajoute un nouveau voyage. On va dire qu'on reste 15 nuits et que c'est pour le plaisir. Encore une fois on l'appelle Londres. On va sélectionner les activités qu'on va faire. Donc on va aller courir, on va à l'international, faire de la photo et travailler. Vous avez le choix entre faire de la lessive ou des tenues basiques. Donc on va juste dire qu'on prend des tenues basiques et il va nous faire la liste tout simplement de ce dont on a besoin. Donc en fonction de la météo là-bas, donc là par exemple on sait qu'il pleut et qu'il fait 7 degrés, il va nous adapter les tenues. Alors voilà, dans les essentiels, avec le nombre de t-shirts, de jupes, de robes, de pantalons et tout ça qu'on doit prendre. Il y a absolument tout l'essentiel des différentes catégories qu'on a mis. Donc par exemple pour la photo, il nous a dit de bien penser à prendre l'appareil, nos cartes mémoire, des batteries, de quoi charger la caméra, les batteries, le sac pour transporter la caméra et tout ça. Pour le travail, le PC, le chargeur, le téléphone du boulot, c'est vraiment quelque chose de très complet. Pareil pour la trousse de toilette, pour la course, pour les essentiels, ils pensent vraiment à absolument tout et des fois même des choses que nous on pourrait oublier. Donc c'est vraiment une application pas mal. Pareil, ça c'est la version gratuite, la version payante est plus complète, mais la version gratuite est déjà très complète. On poursuit avec le tourisme. Si on voyage, c'est principalement pour faire du tourisme. Et des fois, on arrive dans des endroits et on ne sait absolument pas à quoi ça correspond. Et cette application-là est vraiment géniale. Il s'agit de Easy Travel. Par exemple, on va à Londres, encore une fois. Nous avons des informations générales sur la ville, mais également beaucoup d'audio-guides sur des lieux à visiter. Nous avons Jack l'Éventreur, Shakespeare, un tour des pubs londoniens, Greenwich, le Londres de Sherlock, les églises, Covent Garden, Soho, le Parlement. Il y a beaucoup d'audio-guides et il y en a un petit peu dans toutes les villes, ce qui est vraiment génial et vous n'êtes même pas obligé d'être à côté pour les écouter. Avant de vous parler de cette application, je l'ai bien évidemment testée. J'avais testé celle des Beatles, donc celle que je vous montre juste là. C'était une marche guidée en fait de 2h40 à peu près et qui nous expliquait absolument tout entre les Beatles et les Rolling Stones. C'était vraiment très détaillé. Elle existe en français également, donc il n'y a vraiment pas de souci. En plus, il y a plus de langues encore. Bah, il y a tout simplement toutes les langues en fait, j'ai envie de dire. Il y a énormément de langues, d'audio guides à écouter, qu'on soit sur les lieux ou non. Cette application-là m'a sauvée pendant plusieurs jours quand je voulais faire des visites guidées et que je n'avais pas forcément envie de payer pour les faire. Toujours dans le tourisme, on se perd un petit peu, on ne sait pas comment aller d'un endroit A à un endroit B. Je vous recommande tout simplement Citymapper qui est un petit peu un Google Maps mais en mieux. Il détecte automatiquement l'endroit où vous vous trouvez. Donc là pour lui on est à Londres parce que je lui ai dit qu'on n'était pas à Paris. Et en fait si on veut aller quelque part, rentrer à son hôtel, à sa maison, à son travail ou à des lieux qu'on adore, on peut y aller, on peut regarder les cartes, savoir comment on peut y aller en bus, en vélo, en métro. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses. On nous indique même les différents travaux, les fermetures, tout ça. C'est vraiment une application très complète. On peut même enregistrer son pass directement sur l'application. J'ai toujours utilisé Google Maps à chaque fois que j'ai dû me repérer, mais je vous avoue que quand je suis à l'étranger, je préfère quand même Citymapper
pour tous les végétariens. Ne vous en faites pas, végétariens ou véganes ou végétaliens. Je vous ai aussi inclus dans la vidéo. Je sais à quel point c'est compliqué quand on ne mange pas de viande de trouver des endroits où tout simplement il y a un restaurant si jamais on veut se faire plaisir et qu'on veut des plats végétariens, pesco-végétariens ou tout simplement végétaliens. Je sais que c'est très compliqué d'en trouver et j'ai galéré comme pas possible avant de trouver cette application. Cette application c'est Happy Cow. C'est la petite vache violette qui me fait un peu penser à Milka. Ça va recenser absolument tous les restaurants véganes, végétariens ou avec des options végétariennes dans les alentours, donc ce qui vous permet d'avoir plus de choix. Si jamais vous sortez avec des amis, c'est une très bonne chose. Comme ça, vous n'êtes pas la relou ou le relou de service à leur dire bah oui mais non, en fait j'ai pas envie de manger de salade. Et là vous avez des options végétariennes. Bon là du coup il a fait aux alentours de chez moi, mais on retourne à Londres et comme vous pouvez le voir il y a énormément d'endroits avec des options végétariennes. Donc là vous pourrez plus ou moins manger des choses que vous voulez manger et ne pas vous rabattre obligatoirement sur la salade. Pour les logements, je pense que vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous les représenter. Booking et Airbnb sont mes essentiels pour comparer tout simplement pour des logements. J'étais partie tout d'abord sur Airbnb parce que c'est ce que j'ai toujours fait, sauf qu'à Londres, même les Airbnb sont assez chers. Et sur Booking, vous avez la possibilité de trouver absolument de tout. C'est là-bas que j'ai trouvé l'auberge de jeunesse dans laquelle je vais tout le temps maintenant à chaque fois que je vais à Londres. Je n'en changerai pour rien au monde, je resterai dans cette auberge-là. Si vous voulez comparer pour savoir lequel du train, de la voiture ou de l'avion vous revient le moins cher, je vous conseille tout simplement Omio. Donc on va mettre Londres, ça sera plus simple. Comme ça on aura un comparatif des trois et comme ça vous pouvez comparer les trois, voir lequel est le moins cher et du coup faciliter votre choix. Là du coup on a les trois comparatifs, on a les prix de ces trois là, donc 299 € en train, 54 en bus, enfin en car du coup, et 118 en avion. Et c'est vraiment bien parce que ça permet de tout simplement pouvoir comparer et savoir lequel revient le moins cher à vos dates. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aussi découvert de nouvelles applications. En tout cas moi ça me fait très plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère pouvoir refaire des vidéos voyage très bientôt parce que j'adore filmer les vidéos voyage. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.